Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira bien évidemment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant ce que vous en pensez tout simplement et puis savoir si ça vous plaît, puisque moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc il nous reste que le signe des vierges pour ce mois d'octobre à faire, donc on va y aller et on va aller commencer d'un point de vue général avec l'oracle des miroirs pour vous savoir ce qui se trame. Toutes les vierges au niveau sentimental. Alors la fécondité qui se retourne au niveau général, pardon, au niveau général. On ira voir le sentimental après. Alors, toutes les vierges pour ce mois d'octobre au niveau général. Au niveau général. Tous les ascendants, les signes lunaires des personnes vierges. Au niveau général. Il y en a quelques-unes qui se retournent. Qu'est-ce qu'on vit? La séparation, la tranquillité. Vous hésitez peut-être à retrouver quelqu'un qui est loin de vous. Vous êtes plutôt enfermé à l'idée. Alors, toutes les vierges. Alors, on a l'étranger. Toutes les personnes vierges. La maison. Le bouclier. D'un point de vue général pour toutes les personnes vierges. Pour ce mois d'octobre. Alors, ce qu'on peut voir déjà premièrement, alors à la coupe, c'est qu'on a la parole et le changement. Donc, il y a une histoire de mouvement dans votre mois d'octobre, les amis vierges, et de mouvement vis-à-vis d'une prise de parole, d'une communication inattendue ou attendue pour certains. Vous avez l'idée de reprendre parole avec quelqu'un, pourquoi pas. Donc, il y a une réunion qui est possiblement faisable et ça vous amène à un changement émotionnel ou un changement dans votre vie. Alors, il y a une idée d'échec vis-à-vis de cette parole. Vous n'êtes peut-être pas enclin à la parole ou la personne en face de vous n'est pas enclin à la parole. Il y a une idée d'être en désaccord. Il y a un déséquilibre avec une personne, avec quelqu'un. Ça peut parler de projet de loi, de justice et de procès aussi. Vous avez la notion d'étranger, donc d'inconnu. Vous avez une personne qui est inconnue à vous ou une situation qui vous est inconnue. Et on voit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous puisqu'il y a une ouverture, c'est une notion de destinée. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors le retour d'une personne ou le retour de quelque chose que vous connaissez déjà. On voit que la maison, elle est quand même incrusté en vous et vous voulez vous protéger. Avec le bouclier, il y a l'idée d'avoir peur et de se protéger de quelqu'un. Avec l'amitié, il y a quand même la loyauté, la sincérité, mais vous vous préservez et vous préservez votre fort intérieur suite à cet inconnu, cette notion de distance et de choses qui vous paraissent étrangères. Alors le retour est une notion de amitié, de fiabilité quand bien même, mais vous souhaitez quand même peut-être faire un retour au niveau de votre maison. Donc soit vous allez inviter quelqu'un ou soit vous avez peur d'inviter quelqu'un, vous n'avez pas envie et on voit quand même qu'il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider. Donc vous pouvez quand même vous en sortir à ce niveau-là. Si vous avez peut-être des repas à la maison et vous avez peut-être peur d'inviter une personne en particulier dans le lot. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur, il va falloir prendre parole. J'ai refait la même coupe, donc voilà, il va falloir prendre parole avec quelqu'un de façon à pouvoir aplanir les choses.
Et puis, vous n'êtes pas obligé de l'amener, cette personne, à la maison. Vous pouvez faire un repas à l'extérieur. Il y a un voyage qui va se faire tranquillement. Pour les vierges, vous allez peut-être partir en voyage, aller à l'étranger et rencontrer quelqu'un. Vous pouvez peut-être aussi partir en voyage avec des amis à vous. Alors, il y a peut-être des peurs qui sont soulevées quant au retour. Voilà, vous savez peut-être pas la date du retour, quand est-ce que vous allez rentrer chez vous ou quand est-ce que quelqu'un va rentrer à la maison. Ça peut peut-être parler aussi de vos enfants qui sont à l'étranger et vous avez la porte de chez vous ouverte pour qu'ils reviennent et vous les attendez. Vous êtes fiable à eux, mais il y a quand même des peurs. Hein, il y a des peurs à l'idée qu'ils ne reviennent pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, il y a des accusations dans des correspondances vis-à-vis d'un homme. Alors là, il y a peut-être des choses qui ne vous plaisent pas, ou vous en tant qu'homme, ou un homme qui vous accuse, ou peu importe. Mais le verdict, c'est que vous pouvez être tranquille. Toutes les accusations vis-à-vis d'un homme, vous en tant qu'homme, ou peu importe, vous sont infondées. Donc, il faut rester tranquille vis-à-vis de ces accusations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges d'un point de vue général ? La sexualité et la joie, donc vous avez le désir d'être heureux, heureuse dans ce mois d'octobre. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des médisances, il y a des personnes qui sont toxiques et nocives. Donc, il faut vraiment trier pour vous. Hein. Ou alors, vous êtes jalouse d'une personne que vous connaissez. Vous avez peur que ça se passe mal. Il y a des vérités qui vont être découvertes. Donc, il faut faire attention à vous et à vous préserver aussi. Hein. On a les correspondances, donc vraisemblablement, ça se passe par communication, soit par téléphone, soit par mail. Il y a vraiment l'idée d'avoir peut-être sur les réseaux sociaux des nouvelles. Après, aussi, on peut vous demander de vous communiquer des choses et de ne pas attendre. Alors, toutes les vierges. Alors, il y a de la culpabilité au niveau de l'inconnu. Il y a la loi avec l'ouverture. L'hérédité, donc ça parle de karma, de transgénérationnel. Toutes les vierges au niveau général pour ce mois d'octobre. On a l'abondance, l'argent, l'échec sur le retour, le changement, le bouclier. Et l'amitié, l'homme. Hop. Je regarde si on y voit bien. Oui. Alors, à la coupe, on a l'hérédité et la clairvoyance. Donc là, ça parle vraiment spiritualité. Vous avez, voilà, beaucoup d'intuition, il faut vous écouter. Vous avez beaucoup de messages de vos ancêtres, des personnes qui vous protègent dans l'au-delà. Donc, il y a vraiment l'idée de pouvoir être comblé à ce niveau-là. Vous pouvez demander tous les conseils que vous souhaitez, vous aurez les réponses. Vis-à-vis de quelque chose, d'une situation ou d'une personne, vous allez avoir les réponses que vous souhaitez. Il y a encore la parole qui est pas très loin. La femme, donc vous voulez peut-être des informations vis-à-vis d'une personne qui est une femme ou d'une énergie féminine. Et vous avez des intuitions qui vont être quand même pas trop mal. Hein. Vous avez la réunion, donc vous allez vous réunir avec vous-même dans l'amour. Et même si vos intuitions ne vous plaisent pas, puisque ce n'est pas toujours plaisant d'avoir des messages qu'on n'a pas envie d'avoir, eh bien vous allez quand même prendre les choses avec amour. On voit hein, que vous avez de la purée de culpabilité, j'allais dire un gros mot, mais vous avez du mal hein, à accueillir quelque chose dans votre vie. Il y a une certaine notion de foudroiement, de négativité. Il y a vraiment l'idée de retrouver un équilibre sur un échec. Hein. Donc, une ouverture pour vous au niveau spirituel, mais que vous avez du mal à encaisser, puisque c'est vraisemblablement quelque chose qui vous a miné le moral. Il y a l'idée d'avoir investi aussi beaucoup, par exemple, d'argent dans une maison, ou d'avoir investi beaucoup dans son fort intérieur, ou d'avoir voilà, mis en place une vie au quotidien qui est sereine. Vous avez beaucoup investi de votre temps, de votre énergie, et il y a quelque chose qui vient un peu plomber tout ça. Donc cette notion d'étranger, elle va avoir lieu avec vous-même. Vous avez quand même peur de l'inconnu pour certains, ou une envie de aucune
aucune interférence. Donc c'est vraiment l'idée de vouloir rester tranquille chez soi. Beaucoup de maisons, hein, donc de rester vraiment cocooning, tranquillement, protégé dans votre cocon. Et vous avez du mal à vous adapter au changement. Donc cette idée d'échec et de changement, elle est... Pardon, j'ai cru voir un truc passer dans la pièce, mais c'était une mouche. Alors j'étais... C'est rigolo. Bref. Donc voilà, vous avez quand même cette idée de beaucoup de changements avec un travail à faire sur vous-même au niveau des peurs, au niveau des blocages, au niveau de ce que vous considérez comme négatif. Donc voilà, après on voit hein, pour certaines personnes que vous pouvez vous réfugier au niveau de la sociabilité. Ça va vous aider de ne pas rester seul. Vous pouvez compter sur un homme, compter sur quelqu'un qui est loyal, alors un ami, une personne de votre entourage. Il y a une stabilité avec cet homme-là vis-à-vis de cet échec. Donc on peut considérer quand même qu'une personne va vous aider à organiser un petit peu ce retour sur vous-même, ce retour que vous avez dans votre vie de manière plus sereine. Donc alors, hein, il y a beaucoup de négatifs dans votre tirage. Il y a des histoires de procès qui seront perdues vis-à-vis d'un homme aussi. Hein, si vous voulez faire comparaître une personne et que voilà, vous êtes face à face avec quelqu'un en désaccord, il y a la perte pour vous d'argent, d'une maison potentiellement aussi, pourquoi pas. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez être protégé dans ce changement quand bien même par une autre personne, hein, que ce soit homme ou femme. Voilà, hein, s'il y a eu des histoires, bon, c'est pas le domaine sentimental, mais s'il y a eu des histoires d'adultère et que vous étiez avec quelqu'un d'autre pendant que vous étiez en couple, la personne avec qui vous étiez extra-conjugal va vous aider, va vous héberger. Hein. Donc là, il y a des histoires et vous avez un petit peu de culpabilité à ce niveau-là que d'aller chez la personne en question, alors que voilà, c'est pas chez vous quoi à la base et vous aviez juste une relation un petit peu éphémère. Mais bon, suite à ce procès-là, vous êtes un peu ruiné, vous n'avez plus votre maison, donc c'est un peu compliqué. Après, on peut vous parler de jeux d'argent. Vous avez la culpabilité de pouvoir jouer au jeu d'argent. Il y a un changement au niveau de vos peurs qui fait que vous jouez peut-être un peu trop. Donc, il faut faire attention. Hein, si vous y allez entre amis ou quelque chose comme ça, il faut faire aussi attention à ce niveau-là pour ne pas perdre les biens de la maison. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont énormément perdu d'argent hein, dans ces mois passés ou ce mois d'octobre. Donc, il va falloir faire un effort sur vos finances. Hein. Après, il y a quand même de la joie pour vous, la clairvoyance. Donc, écoutez vos intuitions. Il y a une ouverture, il y a du changement. Donc, ça bouge. Mais il faut vous écouter. Et vous pouvez prendre appui sur vos connaissances et vos personnes proches. Hein, un homme en particulier, pourquoi pas. La pauvreté hein, qui est à la coupe, là. Donc, bon, faut voir. Hein. Alors, pour vous, dans ce mois d'octobre, d'un point de vue général, avec l'oracle de l'arbre de vie, les personnes vierges. Ouais, il a volé. Alors, vous avez la mer, donc un lieu paisible où vous reposez, prendre le temps de se ressourcer aussi. Bon, elle l'a volé, mais c'est pas la chance, la malchance, donc il faut faire attention à trouver un équilibre hein, sur vos échecs, ce que vous considérez comme vos échecs, il faut faire attention et vous dire que dans tous les cas, malgré toutes les situations qui sont possibles, vous avez une chance, une opportunité et que tout n'est pas malchance non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? La communication, les messages. Et l'enfermement. Donc, vous êtes vraiment enfermé à l'idée de communiquer avec quelqu'un. Il vous faut du temps. Et encore à la coupe ici, on a la chance, la malchance.
Les démarches administratives, donc ça revient quand même à écrire aussi, hein. Donc vous êtes vraiment fermé à l'idée de parler, de communiquer. Il vous faut vous ressourcer. Premièrement, il faut un équilibre sur votre culpabilité, la notion d'étranger, et vous allez vous enfermer avec vous-même, avec un homme aussi, pourquoi pas, à ce changement. Il y a vraiment une défense qui est instaurée, installée dans votre vie, et c'est un mécanisme vraiment de défense qui est incontrôlable au final. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, vous allez vous épanouir petit à petit quant à l'idée d'avoir aussi des démarches administratives et peut-être donner une chance, hein, malgré le fait que vous pensiez que c'est négatif. Il y a un homme âgé dans cette histoire, donc un petit peu plus de maturité à avoir quant au déclic qu'il faudrait avoir, hein. Donc après, pour le travail, il y a quand même l'idée de devoir, par exemple pour des personnes qui sont secrétaires, qui sont comptables, qui travaillent dans la bureautique, dans tout ce qui est technologie, il y a l'idée de devoir expandre un petit peu son entreprise ou son champ des possibles, de trouver une nouvelle offre ou une nouvelle voie, pourquoi pas pour des personnes, il y a peut-être des reconversions professionnelles, vous devez peut-être changer toutes vos habitudes et tout reconstruire, tout déconstruire de façon à trouver quelque chose de nouveau qui vous corresponde, donc vous avez les solutions en vous. Pas de culpabilité à avoir pour ceux et celles qui quittent leur job, puisque un équilibre va être trouvé suite à un échec qui a eu lieu dans votre vie professionnelle. C'est pas mort d'homme, c'est pas grave si vous n'avez pas trouvé votre voie du premier coup, hein. Donc ça peut vous parler de tout ce qui est voilà, secrétaire médical, tout ce qui est un petit peu dans la technologie, la communication, que ce soit aussi la communication, tout ce qui est entraide avec les autres. Tant que ça communique et que ça parle, c'est que c'est aussi fait pour vous. Donc vous pouvez vous diriger vers des domaines qui sont dans ce secteur-là. Ok, donc on va aller compléter pour vous et on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se passe au niveau du cœur, donc que ce soit des relations de couple, familiales, amicales, séparées, peu importe, célibataire, ça touche tout ce qui est du domaine du cœur. Donc on va aller voir pour vous. Alors, vous avez le bilan, l'abondance, les vierges, la retraite, la trilogie de lumière, l'éphémère, et l'équilibre. Donc il y a encore cette notion d'équilibre qui revient pour vous. C'est vraiment le travail à faire dans ce mois d'octobre. Vous devez faire le bilan, vous poser, voilà, vous êtes tranquille chez vous, vous méditez, vous vous reposez, vous réfléchissez à tout ça. Votre ange gardien est quand même là à vos côtés et il vous délivre des messages. Donc là, il y a des messages comme quoi, bon ben voilà, hein, il y a des souvenirs du passé, il y a de l'amour au niveau des relations. Vous pouvez être serein, sereine. Les miracles sont possibles. Il suffit juste de voir tout ce qui est beau sur Terre et de prendre la vie comme étant le paradis sur Terre. Donc de ne pas voir tout ce qui est négatif. Vous avez besoin quand même pour arriver à cette notion-là d'amour inconditionnel vis-à-vis d'une situation d'un petit peu de temps quand même. Il y a une notion de tout un mois entier, voire même plusieurs mois. Vous allez réussir à trouver cet équilibre tranquillement, mais vous demandez conseil à votre bonne étoile aussi. Vous avez aussi là le soutien d'une femme qui est là, donc vous vous épaulez mutuellement à deux et vraiment vous pourrez reconstruire un petit peu ce schéma-là d'abondance que vous aviez l'habitude d'avoir, puisqu'on voit que ce bilan que vous avez à faire, il est concernant une trilogie de lumière, donc c'est vraiment un bilan concernant tout ce qui vous attire au quotidien, tout ce qui est de l'ordre de la stabilité dans votre vie émotionnelle, vous le remettez en cause vu qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Alors au niveau de l'abondance et de l'éphémère, on peut vous dire que vous avez une tendance
à ne pas accepter l'abondance qu'on vous donne. Vous avez beaucoup de messages, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous êtes pris au niveau de l'anxiété, de l'émotionnel et du mental. Au niveau de tout ça, vous avez votre cœur qui se ferme et vous êtes pris dans votre vie et vous n'entendez même plus les messages qu'on vous donne. Vous les entendez par-ci, par-là, mais ça n'est pas assez pour retrouver l'équilibre. Donc au niveau du cœur, c'est vraisemblablement assez compliqué pour vous les vierges en ce mois d'octobre. Alors on va les compléter avec l'oracle des anges de l'amour pour voir ce que ça vous dit au niveau du cœur. Exprimez votre amour. Donc ne pas hésiter à exprimer votre amour auprès de ceux que vous aimez, auprès de ceux avec qui vous vivez. Vous devez avoir des affirmations qui sont positives. Pourquoi pas faire des prières aussi. En tout cas, beaucoup de méditation pour vous, ça vous ferait du bien. Alors, oh là, j'ai tout qui tombe. Alors là, youp, 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 youp. J'en ai pas oublié une. Non. Ok. Alors, sentimentalement parlant, toutes les personnes vierges. Youp, youp. On voit qu'il y a quelque chose qui, justement, a eu lieu dans votre vie et qui vous perturbe et que, du coup, dans votre relationnel, ça a un impact. Alors, toutes les personnes vierges. Vous avez l'isolement. Laissez une chance à votre relation. La passion. La relation karmique. Là, on a fait un effort qui a sauté et la codépendance. Youp. On a la lune de miel qui a sauté. On en a beaucoup d'autres, donc on va aller voir. Pour toutes les personnes vierges au niveau du cœur, au mois d'octobre, le mariage. Et nouvel amour. Alors là, on a l'amour non réciproque et attirer votre âme sœur. Donc vraisemblablement, vous avez pour des personnes un besoin que de vous engager auprès de quelqu'un. Pour les personnes célibataires, vous avez une personne en vue, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous êtes tout seul et cherchez quelqu'un désespérément. On vous dit d'avoir des affirmations, des prières, visualisation aussi. Pourquoi pas, ça vous aidera à trouver quelqu'un. Vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir vous engager dans un amour qui sera sain et fiable, avec de la passion, un nouvel amour justement, suite à un amour qui n'a pas été forcément réciproque. Et on vous dit que si votre relation passée a été déconstruite, voilà, a cessé, c'est que vous n'avez pas à la base appris à vous connaître mutuellement, convenablement avec cette personne. Il faut vraiment avoir des communications qui sont poussées pour pouvoir connaître la personne, et que vous avez eu du mal à faire ça, que vous avez peut-être eu une relation rien que charnelle au début, que ça vous a amené à un amour, ok certes, mais pas un amour qui était vraiment fiable. Donc on vous dit de laisser partir votre ex, que vous méritez l'amour, que vous n'avez plus à avoir cette personne en tête, et que vous pourrez tout simplement travailler sur cette notion d'engagement, que vous allez pouvoir attirer une personne à vous qui sera fiable, et ce sera certainement une bonne personne pour vous, avec qui vous pourrez passer du temps, un certain nombre d'années, et pourquoi pas avec un mariage à la clé, puisque là en plus on a la relation karmique et le mariage. Donc
une situation qui comporte un mariage, un engagement qui est potentiellement assez grand, quoi, hein, avec une belle relation d'une personne que vous connaîtriez déjà, pourquoi pas dans la vie de tous les jours, que vous aviez déjà rencontré, ou d'une personne que vous connaissiez d'ancienne vie. Après, voilà, on vous dit de vous isoler suite à toute cette situation-là, que de prendre le temps pour vous, de façon à rester serein, sereine, et de vous laisser une chance, pourquoi pas, dans le cadre relationnel, à l'idée de croire au mariage, tout simplement, de croire à la belle relation, et que voilà, il n'y a pas de souci à avoir, vous pouvez avoir un nouvel amour passionnel. Pour tous ceux et celles qui sont dans un couple depuis longtemps, il y a de la passion, on voit que c'est une relation karmique, ça comporte pourquoi pas une relation de mariage, vous avez peut-être l'idée de vouloir vous marier ou non, il faut vous laisser une chance hein, dans ce cadre-là de mariage, il ne faut pas être fermé d'esprit, puisque ça peut vous amener un nouveau regain dans votre couple, mais on voit que vous avez besoin d'isolement aussi dans cette relation, vous avez besoin de vous déconnecter de tout ça, vous avez besoin de solitude, et d'être serein quant à l'idée que ce soit une relation karmique ou non, peu importe, vous vivez le moment présent et vous n'êtes pas forcément dans l'optique de vous dire voilà je vais me marier, je vais m'engager sur tout le long terme à vie. Tant qu'il y a la passion pour vous, c'est bien. Donc il n'y a pas besoin d'avoir énormément de alors comment on appelle ça, de liens au niveau administratif aussi, pourquoi pas. Je sais pas comment on dit trop, mais après il faut en parler, il faut faire preuve de légèreté, il faut faire preuve de passion tout simplement, et il faut laisser votre enfant intérieur parler pour vous aussi, pourquoi pas. Il y a une histoire aussi de séparation qui a eu lieu ces derniers temps et vous devez, suite à un isolement, vous laisser une chance, puisque si vous ressentez de la passion envers quelqu'un malgré le fait que vous soyez séparés depuis un certain temps, quelques mois, ou voilà que vous vous sépariez dans ce mois-ci d'octobre, vous pouvez vous laisser la chance, hein, puisque si c'est passionnel, vous pouvez toujours insuffler un nouveau souffle, hein. Il n'y a pas de raison que ça puisse pas refonctionner par le futur, puisque voilà, il y a eu cette temps d'isolement qui a eu lieu et que vous avez eu le temps de vous rendre compte que oui, c'était une personne qu'il vous fallait dans votre vie. Si vous êtes divorcé, hein, en plus de ça, c'est encore plus d'actualité, parce que si vous étiez marié, c'était quand même un bel engagement, donc pourquoi pas vous donner un nouvel amour, hein, un nouveau regain. En tout cas, voilà, vous avez quand même la possibilité de vivre quelque chose de nouveau suite à un isolement, suite à une période un petit peu plus froide dans le domaine relationnel. Vous allez réussir à vous relancer, vous rétablir d'une relation, d'une situation, et pourquoi pas vous engager sur quelque chose de plus sérieux avec quelqu'un, tout en gardant l'espoir et la passion, hein. Il faut permettre du coup à votre cœur hein, de chanter comme bon vous semble, votre joie et votre amour que vous avez l'un envers l'autre ou pour quelqu'un. Il faut après aussi vous exprimer, hein. Si vous avez eu quelqu'un qui vous avez essuyé un refus, bon ben c'est pas grave. Le tout c'est que vous vous soyez exprimé. Et ça dans le temps et dans comment je peux dire au niveau énergétique, tant que ce sera inscrit, c'est que vous avez bien fait les choses puisque vous ne vous êtes pas tu et vous n'avez pas tué vos sentiments. Donc c'est quand même ce qui vous fera avancer malgré la douleur. Alors on va les compléter pour vous au niveau sentimental, du coup toujours hein, deux dernières cartes avec l'oracle de l'intuition et de l'action pour voir ce qu'on vous dit, pour vous les vierges, pour ce mois d'octobre au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Là, il y en a une qui s'est retournée, la connaissance, pardon, et la résistance. Donc vous avez deux cartes qui sont vraisemblablement assez fortes en énergie. Vous avez la connaissance en vous, mais vous résistez au final à toutes ces choses-là et toutes ces énergies. Donc ça bloque d'autant plus les choses. On vous dit de vous laisser aller. Alors là, vous avez accepté la différence, votre vérité et l'art de s'unir. Donc vous allez vous unir avec vous-même, avec quelqu'un, tout en vous acceptant et en acceptant la vérité de chacun. Donc il y a le masque quand même, hein. Il y a le masque qui est porté par quelqu'un dans une situation, dans le domaine relationnel. Vous avez besoin de connaître la vérité. Vous avez votre vérité à vous, telle que vous la connaissez, et vous avez besoin de connaître la vérité que quelqu'un peut vous énoncer. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, puisque tant que vous ne connaîtrez pas la vérité, vous resterez isolé.
de quelqu'un au niveau du cœur. Donc il y a la connaissance et puis quelque part au milieu de votre être et dans votre âme, vous savez intérieurement ce qui se passe et vous résistez à l'idée que d'aller vous-même peut-être annoncer une situation. Donc vous attendez que la personne en face de vous vienne. Et cette résistance-là, elle peut créer des blocages, mais elle est aussi bénéfique dans le sens où vous vous respectez vous-même et vous laissez aussi une opportunité à la personne en face de venir. Vous n'êtes pas fermé à l'idée qu'elle vienne, mais vous vous fermez à l'idée de vous faire le premier pas. Et c'est quand même une nuance qui est assez légère, mais importante. Donc écoutez, la connaissance pour vous, bah, vous savez ce qu'il vous faut pour vous dans votre vie. Vous résistez certainement à l'idée d'y aller ou à l'idée de faire les choses plus ou moins vite. Mais dans tous les cas, même si c'est une relation karmique dont on vous parle là, la résistance, les barrières, elles tomberont un jour puisque c'est obligatoirement quelque chose qui se fera dans votre vie. Alors bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires et vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié tout simplement. Je vous dis une bonne soirée aussi et au mois prochain. Au revoir.